Dans cette vidéo, il est question de Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Arnold Schoenberg, compositeur central de la Seconde École de Vienne, a créé en 1912 l'une de ses œuvres les plus influentes, Pierrot lunaire. Ce recueil de 21 pièces courtes, écrites pour voix parlée et ensemble de chambre, illustre la tonalité innovante de Schoenberg avant qu'il ne développe sa technique dodécaphonique. Pierrot lunaire est basé sur des poèmes d'Albert Giraud, dont la traduction allemande a été utilisée par Otto Erich Hartleben. Les œuvres racontent, dans un style expressionniste, les aventures et les souffrances du clown Pierrot. Schoenberg composa Pierrot lunaire pour la chanteuse Albertine Zeme, qui lui demanda de mettre en musique le recueil de poèmes de Giraud. Schoenberg opta pour la forme inhabituelle de la voix parlée, une technique à mi-chemin entre la parole et le chant, qui mettait en valeur le contenu expressif des textes. La composition était une expérience qui remettait en question la mélodie et l'harmonie traditionnelle et mettait en avant un nouveau langage musical, riche en dissonances et en timbres inattendus. Pierrot lunaire se compose de 3 parties de 7 poèmes chacune, qui forment ensemble une série kaléidoscopique de scènes et d'ambiances. Les poèmes abordent des thèmes tels que l'amour, la religion, la violence et la folie, le tout à travers les yeux du Pierrot mélancolique. Schoenberg utilise une petite formation de chambre, piano, flûte, également piccolo, clarinette, également clarinette basse, violon, également alto, et violoncelle. Cette instrumentation permet un large éventail de formes d'expression et intensifie l'expérience intime et souvent grotesque de la musique. La musique de Pierrot lunaire est atonale, ce qui signifie qu'elle n'est pas ancrée dans un système de tonalité fixe. Schoenberg utilise la voix parlée pour obtenir un effet émotionnel direct et associer efficacement les mots à la musique. Les parties instrumentales sont très différenciées et exigent des musiciens un maximum de précision et d'expressivité. La dynamique, les rythmes et les textures varient fortement, ce qui confère à chaque morceau un caractère unique. L'instrumentation de Pierrot lunaire se compose d'une voix parlée et d'un ensemble de 5 musiciens. Schoenberg prescrit des techniques spécifiques, comme l'utilisation du flatterzynge à la flûte ou le jeu dans le registre aigu de la clarinette et du violon. Ces techniques contribuent à renforcer l'atmosphère surréaliste et souvent dérangeante des poèmes. La voix parlée navigue sur une ligne fine entre le mot parlé et le ton musical, ce qui confère à l'œuvre une tension et une intensité particulières. Pierrot lunaire marque un tournant dans l'évolution de Schoenberg en tant que compositeur. Elle se situe à la transition entre le romantisme tardif et la tonalité libre et montre l'aspiration de Schoenberg à élargir les formes et les modes d'expression musicaux traditionnels. L'œuvre a eu une influence majeure sur la musique du XXe siècle, notamment par son exploration de nouvelles possibilités sonores et sa perspective psychologique profonde. Lors de sa création, Pierrot lunaire était à la fois controversé et admiré pour son approche radicale de la composition et de la représentation. La voix parlée et la musique atonale étaient nouvelles et provocantes pour de nombreux auditeurs. Pourtant, l'œuvre s'est imposée comme l'une des compositions clés de la musique moderne et est aujourd'hui jouée dans le monde entier par des ensembles et des chanteurs spécialisés dans la musique contemporaine. Pierrot lunaire est un excellent sujet d'étude pour les étudiants en musique avancée qui souhaitent se familiariser avec les débuts de la musique moderne et de la tonalité. L'œuvre offre un aperçu profond des possibilités d'expression musicale au-delà des systèmes tonaux traditionnels et montre comment le texte et la musique peuvent interagir pour créer des paysages émotionnels complexes. C'est également une œuvre importante pour la compréhension de l'évolution de la technique vocale et de la musique de chambre au XXe siècle. L'interprétation de Pierrot lunaire est une tâche exigeante qui nécessite une compréhension profonde de l'œuvre et une coordination précise, tant de la part de la voix parlée que des instrumentistes. La notation inhabituelle et la diversité d'expressions requises imposent des exigences élevées aux interprètes. En même temps,
L'œuvre offre une riche opportunité d'explorer les limites de l'interprétation musicale et d'inviter le public dans un univers sonore unique.